Bonjour les CE2, donc je voulais ce matin refaire une petite vidéo pour réexpliquer à tout le monde la technique de la soustraction à retenue. Alors on en a fait pas mal, on s'est entraîné, il y en a qui réussissent, il y en a qui sont en train de réussir, en train de commencer à comprendre, et puis d'autres pour qui c'est un peu plus difficile. Donc je pense que c'est le bon moment pour arrêter, poser les stylos et regarder simplement une nouvelle façon de vous expliquer la soustraction à retenue. Et ça va aussi me permettre d'expliquer la deuxième méthode. La deuxième méthode, puisqu'il y a deux méthodes pour faire les soustractions à retenue. La deuxième méthode, certains la connaissent déjà parce qu'elle se rappelle de l'an dernier. On vous l'a peut-être apprise en CE1. Je vais donc vous montrer les deux méthodes. Comme ça, vous pourrez choisir celle que vous préférez. D'accord? Je vous montrerai aussi les avantages et les inconvénients des deux méthodes. Allez, on y va, c'est parti. Donc on va soustraire ce matin 52 moins 38. D'abord avec la méthode que je vous ai apprise, je vous le remontre une fois, puis avec la méthode, la deuxième méthode, la méthode où on échange des dizaines. Allez, on y va. Alors, donc moi je vous rappelle que quand on fait 52 moins 38, normalement on sait faire ça, sauf quand le chiffre du haut est plus petit que le chiffre du bas. Là on est bloqué. Bon, pour vous réexpliquer, je n'ai pas le choix, je réutilise le matériel de numération. Donc 58, 5 dizaines, 52 pardon, 5 dizaines, 2 unités, 38, 3 dizaines, 8 unités. Mon problème, et ça va être le même problème dans les deux méthodes, c'est que ça, le 2 qui est là, il est plus petit que le 8 qui est là. Je ne peux pas enlever 8 billes si j'en ai que 2. Je ne peux pas. Donc, j'ai pas le choix. Il faut que je trouve une solution pour rajouter des billes ici. Alors, ça peut paraître bizarre, parce que là, on est en train de changer complètement toute la soustraction si on rajoute quelque chose. Sauf que, on se rappelle, j'ai le droit d'ajouter quelque chose à 52, à condition de rajouter la même chose à 38. D'accord? Ça, on l'a bien compris. Donc, je vais rajouter 10 billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10 billes. Et plutôt que les 10 billes que je dois rajouter aussi à 38, je les ajoute dans les unités. Je vais les ajouter dans les dizaines. J'ai le droit de faire ça, puisque je sais très bien que 10 billes, c'est bien égal à une dizaine. Donc, les 10 billes qui sont là, en bas, je vais les mettre dans les unités. Voilà, j'ai égalisé ma soustraction. Il n'y a aucun problème. J'ai bien la même chose ici et ici. Donc, maintenant, je peux soustraire. Je me retrouve avec 12 moins 8, ça fait 4. Et 5 moins 4, ça fait 1. Je vous le montre ici, avec les chiffres. Puisque bon, ça, c'est pour s'entraîner. Mais sur le cahier, on utilise ça. Donc, on y va. 2 moins 8, je ne peux pas. Je vais ajouter 10 en haut, ici. Au 2, je vais ajouter 10. Et donc, pour bien le montrer, je vais mettre un petit 1 devant le 2 pour qu'on voit bien que ça fait 12. Je vais ajouter 10 en bas, mais pas au 8, au 3, dans les dizaines. Donc, je rajoute un petit plus 1 dans les dizaines. Ça va? Pour bien faire 3 plus 1, pour ne pas lire 13, d'accord? Je n'ai pas rajouté 10 dizaines, j'ai rajouté une dizaine, donc plus une dizaine. Ici 10 billes, ici une dizaine. On y va, 12 moins 8, 4. 5 moins, 3 plus 1, ça fait 4 maintenant. Donc 5 moins 4, 1, 14. Alors voilà, maintenant je vais vous montrer la deuxième technique. Moi je l'aime moins, mais elle marche très bien. Donc on a 52, toujours la même chose, et 38. J'efface ça, ça va vous tromper. Voilà. Donc, pareil, le but du jeu, c'est toujours de rajouter des billes ici. Il faut que j'arrive à rajouter des billes ici, de manière à en avoir plus que là. Mais je ne peux pas inventer des billes comme ça me chante. Je ne peux pas changer ma soustraction n'importe comment. Donc, les billes que je veux ajouter là, où est-ce que je vais les trouver? Je vais les trouver dans les dizaines qui sont là. Je vais tout simplement prendre une boîte, l'ouvrir, et mettre les billes qui sont dedans dans les
unités. Vous comprenez que c'est toujours 52 ça. D'accord? Au lieu d'avoir 5 dizaines et 2 unités, j'ai maintenant 4 dizaines et 12 unités. Mais ça fait pareil, ça fait toujours 52. Ça fait 40 plus 12, 40 plus 12, ça fait toujours 52. J'ai simplement fait un échange. J'ai pris une dizaine de 52, j'ai ouvert la boîte, j'ai sorti les billes, je les ai mises dans des unités. J'ai le droit de faire ça, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas inventé des billes. Je les ai juste changées de colonne. Et maintenant, je peux faire ma soustraction. 12 moins 8, 4. Et 4 moins 3, 1. Vous voyez? Même résultat. Ça marche exactement de la même manière. Le but du jeu, c'est toujours de rajouter des billes là où j'en ai pas assez. Alors, soit je vais les chercher à côté, d'accord? Soit j'en rajoute ici, à condition de rajouter en bas, dans la colonne d'à côté. Qu'est-ce que ça fait ici? Eh bien, je me retrouve avec 52 moins 38. Alors, 52 moins 38, je ne peux pas. Je dois rajouter des billes ici. Je vais en prendre 10 à côté. Donc là, je n'ai plus 5 dizaines, je n'en ai plus que 4. Donc, je pars mon 5, j'écris 4. Un petit 1 devant mon 2 pour faire 12. 12 moins 8, 4. Et 4 moins 3, 1. 14. Même résultat. Même résultat. Avantage, inconvénient des deux techniques. Bah, ça c'est très personnel. Il y en a qui vont préférer celle-là, comme moi, d'autres qui vont préférer celle-là. Moi, ce que j'aime dans celle-là, c'est qu'il n'y a rien à barrer. Il n'y a rien à barrer. J'ajoute en haut, j'ajoute en bas, j'ajoute en haut, j'ajoute en bas, j'ajoute en haut, j'ajoute en bas. Là, il faut que je barre. Ok? Il faut que je barre. Et puis des fois, je vais devoir beaucoup barrer. Beaucoup barrer. Et ça va finir par faire quelque chose d'assez sale. D'accord? Donc là, l'inconvénient, c'est qu'il faut rajouter, il y a deux retenues, en fait, il y a une retenue en haut, une retenue en bas. Là, il n'y en a qu'une, mais il faut barrer. Et ça peut finir par faire assez brouillon sur le cahier. Je vais vous montrer un exemple d'une soustraction avec cette méthode. Je vais même faire les deux méthodes, où vous allez voir que ça barre de partout. Et c'est pas très agréable à lire. Bon, voilà. Alors, sacrée soustraction, hein. Sacrée soustraction. Là, c'est sûr que en CE2, je ne vous demande pas forcément de faire ça. Mais si on connaît la technique, après tout, on peut y arriver. Alors, on peut s'entraîner à les lire, ces nombres. Regardez, je vous mets le petit point pour les 1000. Ok? Donc, on a bien 100 241 moins 36 452. Alors, on y va. Tiens, la méthode de l'échange de dizaines. On essaie. Donc, 1 moins 2, je ne peux pas. 1 moins 2. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je pars mon 4. J'enlève une dizaine que je bascule chez les unités. Voilà. Donc, je me retrouve avec une dizaine en moins et 10 billes en plus ici. Donc, 11 moins 2, ça, je peux le faire. 9. 3 moins 5. Ah ben, je ne peux pas faire 3 moins 5. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Eh bien, il faut que je barre mon 2, ici. Il devient 1. D'accord? Il devient 1. Et mon 3, lui, il devient 13. D'accord? Ok? En gros, j'ai pris une centaine ici. J'ai pris une valise. J'ai l'ai ouverte. J'ai sorti 10 boîtes que j'ai mis avec les 3 boîtes qui étaient là, ce qui me fait maintenant 13 boîtes. Eh ouais, pas facile. Hein? 13 moins 5, 8. Hop, on y va. 1 moins 4, je ne peux pas. Ah bah faut que je prenne une dizaine à côté. Ah bah mince, enfin une dizaine. Un millier à côté, en l'occurrence. Ah bah mince, il n'y en a pas. Ah bah comment je fais? Et là déjà je commence à me décourager, je suis bloqué. Bon, eh ben j'ai pas le choix là. Il faut que j'ouvre tout ça. Il faut que j'ouvre tout ça. Et ça me fait 99. Je ne vous dis pas la catastrophe là. Hein. 99. Voilà, à la place de 100, j'ai 99. Et là, du coup, je peux ajouter ici une retenue. Alors, ça fait 11 moins 4, 7. Après 9 moins 6, 3. Et 9 moins 3, 6. Bon, moi, honnêtement, ça marche, hein, pas de problème. Hein, mais on a quand même beaucoup de chances de se tromper. Si on fait ma méthode, alors certes, il va y avoir des soustractions en haut, des soustractions en bas, mais j'y vais là, je fonce, hein, ça roule. 1 moins 2, je ne peux pas. Donc, je rajoute 1 ici, enfin 10 ici, plus 1 en bas. 11 moins 2, eh bien ça fait 9.
4 moins 6, je ne peux pas. J'ajoute en haut, j'ajoute en bas. 14 moins 6, 8. 2 moins 5, je ne peux pas. J'ajoute en haut, j'ajoute mon petit plus 1 en bas. 12 moins 5, 7. 0 moins 7. Là, j'ai pas ce problème qu'on avait là. 0 moins 7, pas de problème. J'ajoute en haut, j'ajoute en bas. Ça me fait 10 moins 7, 3. 0 moins 4. Je ne peux pas, c'est pas grave. J'ajoute en haut, j'ajoute en bas. 10 moins 4, 6. Et enfin 1 moins 1, 0. Même résultat, sauf que je trouve que visuellement, moi je trouve que celle-là, je la trouve plus claire. Si je fais une erreur, c'est plus facile de la retrouver aussi. Là, pas facile. Alors après, ça c'est très personnel. Si Madame Bono, enfin Madame Bio, vous a appris celle-là l'an dernier, c'est pas pour rien, c'est que Madame Bio, elle préfère celle-là. Moi, je préfère celle-là. J'accepte les deux. J'accepte les deux. Il n'y a aucun problème. L'idéal, c'est même de savoir faire les deux. Alors ça, c'est vraiment pour les champions. Si on ne sait pas faire les deux, mais qu'on a compris un petit peu ce qui se passe dans les deux, que là, j'ajoute 10 en haut, 10 en bas, mais pas dans la même case, pas dans la même colonne, et que là, j'ajoute 10 en prenant à côté, d'accord, en ouvrant une boîte que je mets dans les billes, c'est génial. Mais si je ne sais pas la faire, mais que j'ai un peu compris, c'est vraiment super. Les CE2, c'est tout ce que je demande. Après, voilà, l'important, c'est que ça marche et que vous soyez capable de faire des soustractions qui sont justes. Bon, j'espère que je ne vous ai pas découragé. Et ben, on va se faire une série. Hein. Allez, c'est parti. On se fait une série de soustractions. C'est la vidéo suivante. À tout à l'heure, les CE2.